Notre maman chroniqueuse est de retour. Ariane Blais-Lacombe nous parle de féminisme. Bonjour Ariane. Salut Geneviève. Alors, je pense que le thème de ce jour t'a amené plein de réflexions. Tu nous parles de la place du féminisme dans l'Église catholique. Oui, quand on m'a approché pour participer à cette émission qui va être diffusée pour la Journée internationale des droits de la femme, ça m'a tout de suite inspirée parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas si souvent que ça. En tout cas, les liens entre catholicisme et féminisme ne sont pas clairs. Ils ne sont pas évidents. Quand on pense à l'Église, ce n'est pas l'institution la plus féministe à laquelle on peut penser. Pourtant, je pense que c'est tout à fait pas exclu de réconcilier catholicisme et féminisme. C'est quelque chose que je fais moi-même dans ma vie puis que je vois beaucoup de femmes autour de moi faire. Puis je voulais même te retourner la question, toi, en tant que jeune femme catholique, est-ce que tu te considères féministe? Oui et non. Ça dépend de quel féminisme on parle. Oui, c'est ça. Je sens de l'ambiguïté dans ta réponse, puis je pense que toute la question est là, finalement, parce qu'on a quand même au moins un siècle de féminisme derrière nous qui s'est amené dans l'histoire à travers plusieurs vagues, puis à l'intérieur même de ce gros mouvement-là, on voit toutes sortes de courants, puis je pense que la question, c'est pas tant est-ce qu'on peut être féministe, est-ce qu'on doit être féministe, mais de quel féminisme on parle, quel féminisme est possible d'être réconcilié avec les enseignements de l'Église. Vas-y, tu me mets l'eau à la bouche. Oui, c'est bon. Je peux peut-être commencer tout de suite par présenter ce livre que j'ai amené avec moi de Marianne Durano, « Mon corps ne vous appartient pas ». C'est un livre qui a été paru en 2018. Puis moi, quand j'ai dévoré ce livre-là, j'ai trouvé que c'était vraiment un super livre, là, vraiment, là, qui parle de féminisme, qui parle de femmes, tout ça, puis qui a vraiment aidé à éclairer ma vision d'un féminisme que j'appellerais différentialiste. Donc, plutôt qu'un féministe qui veut finalement, je pense que le point commun, la base, c'est de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Évidemment. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas irréconciliable avec les enseignements de l'Église. On a vraiment l'idée, là, dans la vision de l'être humain, de l'Église, que hommes et femmes sont égaux en dignité, sont égaux de toutes sortes de façons, mais ils demeurent différents. Puis, je pense qu'un des gros problèmes du féminisme, ça a été de vouloir finalement brosser les différences entre les hommes et les femmes, puis pour qu'on devienne égaux, donc pareils, mais que ça s'est toujours fait en niant les particularités féminines, puis en demandant aux femmes de devenir comme des hommes. C'est pas du féminisme, finalement. Non, c'est ça. Puis parce qu'on voulait que, bon, évidemment, on a voulu avoir le droit de vote, on a voulu avoir l'indépendance juridique, financière. Ça, c'est toutes des choses qui sont parfaitement légitimes. Parfait. Mais de vouloir s'épuiser au travail, de vouloir ne plus avoir d'enfants, de vouloir ne plus vivre en fonction de nos cycles biologiques naturels. Donc, de devoir vraiment tout renier, cette nature-là. Finalement, moi, j'ai pas l'impression que les femmes en sont sorties si grandies que ça, que finalement, ou en tout cas, qu'on nous a un petit peu vendus, on nous a un petit peu mis de la poudre aux yeux, puis on a beaucoup effacé toutes les conséquences que ça a finalement. Parce qu'au final, oui, on peut vouloir travailler, mais on ne veut pas s'épuiser à la tâche. On n'est pas des machines. Hein, on vit selon un cycle, on a des périodes plus productives, des périodes plus de repos. On porte les enfants, puis ça, c'est pas quelque chose qu'il faut effacer de l'humanité, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui doit être célébré. Donc, il y a tout à fait moyen d'être féministe, tout en d'un féministe qui va vraiment valoriser, qui va vraiment reconnaître les différences des femmes, puis pas les voir comme une faiblesse, comme une raison pour faire de la discrimination, de l'exclusion, mais quelque chose, au contraire, à célébrer, à valoriser, une richesse. Puis, c'est aussi c'est tout un défi, ce féminisme-là, parce que comment être égaux quand on est différent, comment reconnaître toutes les particularités, puis être capable de les compenser d'une certaine manière, parce que je veux dire, un homme portera jamais un bébé, pourtant je veux pas me faire licencier pendant mon congé de maternité. Donc, comment compenser des choses qui, finalement, ne seront jamais identiques? Mais ça, c'est tout le défi, puis c'est un défi que je pense qu'il faut relever, qu'il ne faut pas essayer de balayer ces différences-là sous le tapis, mais au contraire, de les reconnaître, puis de chercher une manière de chercher l'égalité à travers cette différence-là, puis cette complémentarité-là qui est belle, qui est célébrée, qu'on voit dans les enseignements de l'Église aussi.
Merci, Ariane, de nous inviter justement à célébrer la différence puis la beauté de la femme dans tout ce qu'elle est. Ça fait plaisir, Geneviève.